Bonjour les Upswing, bienvenue en ce dimanche après-midi. Nous venons de vous découvrir à travers plusieurs œuvres de votre répertoire. Pouvez-vous vous présenter et nous dire en fait qui vous êtes, d'où vous venez et voilà. Eh bien, bonjour, merci de nous avoir invités. On est très content de jouer ce répertoire parce que c'est une première pour nous de jouer les compositions d'un album qui sortira peut-être bientôt. On va présenter 4 compos de ce répertoire-là qui sont des compositions de Jérôme Bartier, ici présent. Et aussi, on a aussi des morceaux du répertoire, on va dire standard, de jazz manouche ou de jazz qu'on joue, qui sont plus dans l'esthétique des morceaux qu'on fait d'habitude, quoi. D'où vient votre influence musicale en fait pourquoi le jazz manouche au niveau de votre répertoire c'est arrivé comment votre rencontre comment vous êtes connu et pourquoi vous êtes arrivé en fait à ce genre de musique quoi, parce que en fait c'est pas non plus très courant. C'est une musique qu'on a beaucoup joué, c'est une musique de partage déjà, c'est une musique qu'on peut jouer dans les bars, qu'on a joué beaucoup dans des jams. C'est une musique aussi qui vient se compléter aussi avec le jazz, ça reste du jazz. Donc on peut utiliser les codes du jazz moderne aussi, d'ailleurs c'est ce qu'on a fait dans les compositions beaucoup, utiliser des atmosphères, des ambiances, des esthétiques harmoniques. Et on s'est connus au conservatoire de Lille beaucoup, et puis après dans les jams, dans les moments comme ça musicaux, les rendez-vous de musiciens, on va dire sur la métropole lilloise, parce qu'on est originaire de là.
Et en termes de référence, en fait, parce que donc vous avez constitué vos compositions, vous vous êtes inspiré en fait de musiciens ou d'auteurs en fait particuliers, ou comment est venue cette névralgie, cette création en fait c'est venu de quoi en fait? Vous aviez une envie particulière de passer à autre chose, d'un nouveau cap Au niveau des compositions, ça vient. Il y a des jours ça vient, il y a des jours ça vient pas, il y a des jours ça vient parce que j'ai écouté quelque chose. Les influences, moi j'en ai pas mal, mais j'ai des influences de rock, des influences de jazz, des influences de manouche. D'ailleurs avec Jérôme on s'est rencontrés avec le jazz manouche, mais je pense que Jérôme est plus ancré dans le jazz manouche que moi, du coup il m'a plus fait découvrir le jazz manouche. Moi je suis plus jazz, je pense Johan aussi. Jazz et puis aussi d'autres influences, rock, hip-hop, assez élargies. Et j'ai commencé par apprendre la contrebasse en faisant du jazz manouche avec un groupe. Donc c'est vraiment quelque chose que j'ai pratiqué il y a très longtemps et que j'avais mis un peu de côté. Et du coup en rencontrant les Jérôme, ça m'a redonné envie aussi de repartir un peu dans cette esthétique. Et je pense que dans ce groupe-là, dans lequel on évolue là tous les trois, il y avait aussi une envie d'écrire des morceaux, d'avoir un répertoire plus personnel et d'avoir une volonté artistique. Disons qu'on joue pas mal de standards, on aime beaucoup ça, mais là on avait envie de passer une autre étape et pouvoir parler de nous par la musique, par les compositions,
on a pu découvrir en fait des compositions, on a aussi entendu en fait des standards. Quel est l'avenir en fait pour vous, pour votre formation en fait Upswing en fait il se voit et se projette comment là dans les mois à venir, puisqu'on sait que maintenant la culture va pouvoir redémarrer. Ouais, c'est ça. Vous avez des projets en plus de la création de cet album. En fait, c'est parce que vous voulez démarcher, vous produire, en fait, aller plus loin. Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on aimerait bien avoir un set complet de composition pour vraiment faire de la scène. Et les standards, on en a beaucoup joué. On les jouera toujours, mais le but ça serait d'avoir vraiment un set complet de compositions. Est-ce que vous imaginez déjà en projection sur intégrer ce set-là à travers en fait un spectacle, une mise en scène ou des choses comme ça, ou on sera vraiment dans une configuration où pour le moment vous êtes encore à l'étape de on pose d'abord la musique et on voit en fait par la suite? Pour l'instant, je pense que c'est plus ça. C'est plus ça, on est dans une ambiance peut-être plus... D'abord, c'est une esthétique qu'on veut proposer au public, quoi. C'est quelque chose qu'on veut proposer, mais vraiment se mettre dans... On veut vraiment voir un peu quelle ambiance on peut développer avec ça. Enfin, on veut vraiment trouver notre son, quoi. On a vraiment des choses... C'est l'intérêt de développer un répertoire personnel, quoi. Oui, il y a encore des choses à trouver. Ouais, il y a encore des choses à écrire, il y a encore des choses à faire. Puis après, c'est sur la bonne voie, tout ce qu'on a enregistré. Ouais. Bah oui, l'idée c'est dans cette construction de répertoire personnel, de rentrer un peu dans le domaine artistique et donc de faire un album, de mettre tout en œuvre pour la sortie de l'album et puis d'aller le défendre, quoi. D'aller le défendre dans les festivals, de jazz et dans les salles de concert. Voilà, vous voulez un peu vraiment maintenant vous identifier en tant qu'artiste plus de scène et de festival, et sans le mettre de côté, mais dire que les ambiances en fait un peu café et tout en fait sont une chose, et que maintenant en fait avec ce nouveau projet vous allez franchir une nouvelle étape et vous destinez en fait à une autre orientation en fait. C'est ça. Vraiment un son à nous, quelque chose de personnel. Garder les différents aspects, trouver notre son à nous pour un peu se confronter à des publics qui sont en recherche aussi de nouvelles choses, et puis en même temps garder ce qu'on a déjà, parce qu'on aime jouer des standards, on aime déjà ce qu'on fait, donc ça on l'a déjà, mais aller vers des nouvelles aventures. Tout à fait. Voilà. Eh bien merci beaucoup et bon courage à vous. Merci, salut.